Schtroumpf bricoleur ignore délibérément mes conseils une fois de plus, n'est-ce pas? Je suis passé devant le nouveau bâtiment qu'il construit et j'ai constaté que les poutres transversales étaient parfaitement inappropriées à son problème, n'est-ce pas? Quand je lui en ai fait la remarque, vous savez ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Oh, c'est encore toi, Schtroumpf à lunettes. Mais oui, absolument, grand Schtroumpf, c'est exactement ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Et quand j'ai dit que les facteurs schtroumpfants de la construction ne pouvaient que mettre en danger certains équilibres, n'est-ce pas? Excuse-moi, Schtroumpf à lunettes, mais je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Ah oui, c'est ça, oui. Mais comment avez-vous pu deviner, grand Schtroumpf? Mais je t'en prie, je suis fatigué. J'ai passé toute la nuit à essayer de traduire cette ancienne formule, ma Schtroumpf. Et comme vous dites toujours, rien ne vaut un bon petit somme pour remettre un peu de bleu à nos bonnes petites choses, n'est-ce pas? Oui, t'as raison, je vais dormir. Allez, range-toi s'il te plaît pour qu'on ne me dérange plus. Merci beaucoup. Vous pouvez compter sur moi, grand Schtroumpf, n'est-ce pas? Très intéressant tout cela, n'est-ce pas? Le grand Schtroumpf ne m'en voudra pas si je jette de petits bouts de main. Hein? Laisse le dos avoir la balle. Nous, on va jouer avec la corde à sauter. Mais je marche pas. Le bébé Schtroumpf, il est trop petit pour avoir cette balle. Et en plus, je te signale que c'est la même. Vous ne pouvez pas jouer ici. Les Schtroumpfs, le grand Schtroumpf fait une petite sieste et il m'a recommandé de faire respecter le silence dans le village, n'est-ce pas? Un Schtroumpf idéal pour ce travail. Il faut aller jouer ailleurs avec Poupine. Et oui, non, le petit Schtroumpf, emmenez le bébé Schtroumpf, n'est-ce pas? Oh, Schtroumpf à lunettes, nous y sommes vraiment obligés. On est trop grand pour jouer avec le bébé Schtroumpf. Ce n'est pas jouer qui est important. Non, ce qui est important, c'est que le bébé Schtroumpf ne fasse pas de bruit pour que le grand Schtroumpf puisse dormir, n'est-ce pas? Le grand Schtroumpf essaie de dormir. Tu ferais mieux d'essayer de chantonner, n'est-ce pas? Il faut que tu arrêtes de travailler, Schtroumpf bricoleur, n'est-ce pas? Mais je te l'ai déjà dit, je sais ce que je fais, hein, et tu pourras rien me dire qui me fasse arrêter. C'est vrai? Et si je te dis que le grand Schtroumpf fait la sieste et qu'il veut que tout le village soit silencieux, n'est-ce pas? Oh oui, alors, oui, bien sûr. Je te remercie, et je te signale que tes Schtroumpfs transversales sont toujours aussi peu appropriés, n'est-ce pas? Schtroumpf paresseux, n'est-ce pas? Schtroumpf paresseux! Schtroumpf à lunettes. Oh, c'est encore toi. Mais pourquoi tous les Schtroumpfs disent toujours ça? Schtroumpf paresseux. Le grand Schtroumpf essaie de faire une sieste, n'est-ce pas? Là, je peux le dire que je te comprends. Alors, il m'a donné des instructions précises pour faire respecter le silence dans le village. Et toi, tu Schtroumpfs très très fort, n'est-ce pas? Bon, bah alors je vais redormir. Mais je te remercie. Silence, ça se... Silence! Enfin, tout est silencieux et paisible. J'ai réussi, n'est-ce pas? Comment puis-je obtenir le silence complet dans cette forêt? Et il y a peut-être un moyen d'y arriver, n'est-ce pas? Non, la petite Schtroumpf. Schtroumpf paysan, ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Schtroumpf paysan? Oh, qu'est-ce que c'est, mes petits Schtroumpfs? On dirait une espèce de barrière. C'est une vraie traversée. Une barrière qui aurait été réalisée avec une formule magique. Schtroumpf à lunettes. Théoriquement, on ne doit pas jouer dans la forêt s'il n'y a pas un Schtroumpf pour nous surveiller. Je sais, mais que Schtroumpf à lunettes, il a dit jouer ailleurs, ben on était dans le village. Autrement dit, la forêt c'est ailleurs, puis après c'est tout. Hein. Oh les nerfs, finalement on fait ce que le grand Schtroumpf il nous a dit de faire. Doucement, bébé Schtroumpf. J'essayais simplement d'empêcher les écureuils et les oiseaux de troubler votre sommeil, n'est-ce pas? Vous savez comme moi qu'il faut un de ces vacarmes pendant la journée, n'est-ce pas? Schtroumpf à lunettes, je t'ai dit de ne pas te servir de ce livre. C'est vrai, vous me l'avez dit, grand Schtroumpf. Pourquoi? Parce que les sortilèges de ce livre ne peuvent pas être rompus. Oh, ça oui, c'est une excellente raison, n'est-ce pas? Et nous avons tout essayé, mais ni mon marteau ni mes pinces ne parviennent à l'entailler. Et pour couper ça avec mes ciseaux, c'est hors de question, hein? On est pris au piège. Le Schtroumpf à lunettes a créé une barrière qui arrête tous les bruits. Il n'y a pas de formule magique qui puisse la défaire. Seul un son adéquat dirigé sur la barrière pourrait la faire voler en éclats.
Oh, bravo, Poupi. Bravo. Tu veux qu'on continue encore à schtroumpfer, Poupi? Ouais, je suis fatigué de jouer à ce petit jeu, moi. Poupie me prend toujours de vitesse, alors moi je le sais. Et quoi vous voulez schtroumpfer maintenant, alors? J'ai une idée, on va jouer à Schtroumpf qui peut, et moi je serai Gargamel. Alors c'est pas juste ça, c'est toujours toi qui fais Gargamel. Mais non, c'est pas vrai. Attendez, on peut pas partir comme ça en laissant le bébé schtroumpf? Moi, Schtroumpf, alors, j'avais pas pensé à ça. On peut jamais s'amuser quand on a le bébé Schtroumpf avec nous, alors quoi, hein? Autant retourner tout de suite au village, hein? Ouais. Viens, bébé Schtroumpf. Pourquoi tout le monde est toujours Schtroumpf devant le bébé Schtroumpf? D'accord, moi je veux bien admettre qu'il est mignon, mais quand même, très franchement, hein, on peut pas dire qu'il soit drôle tous les jours, hein? Tiens, paf, et ben vrai alors. Mais d'où ça vient ça? Dites-moi encore, hein? Si ça ne marche pas, rien ne schtroumpfera. Nous avons essayé tous les bruits du village et pas un ne fait l'affaire. Nous sommes perdus, et tout cela par ma faute. Je ne me le pardonnerai jamais, et vous ne me le pardonnerez jamais non plus. D'ailleurs, des... Allons, calme-toi, il va bien venir quelqu'un. Et nous pourrons faire appel au faiseur de Schtroumpf de la vallée. Il aura le son que nous voulons. Les Schtroumpfés sont venus de l'autre côté de la barrière. Quoi? Hey, sauvez-nous! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ah, c'est qu'ils sont drôles. Regardez, il y a le gros schtroumpf, là. Il utilise le langage par geste de la cogna. Il dit qu'ils ont besoin d'aide. Allez dans la vallée de l'écho et trouvez le sorcier que l'on appelle le faiseur de bruit. Il aura un son qui brisera cette barrière magique. Partez tout de suite, dépêchez-vous. Vous pouvez compter sur nous, grand schtroumpf. Poupi va vite nous y conduire. Et qu'est-ce qu'on fait du bébé Schtroumpf alors? On n'a pas le choix. Il faut qu'il vienne avec nous. Je craignais un peu que tu dises ça, tu vois. Et oh, bébé Schtroumpf, tu fais partie de la bande, eh bien. Allez, allez, les schtroumpfés, on y va. Allez, hop là. Crénom d'une jonquille. Mais comment on va le trouver, ce faiseur de bruit? Je crois qu'on l'a trouvé. Allez, on y va. Oh, y a quelqu'un? Où est-ce que j'ai encore bien pu le mettre? Oh! Ah, le voilà! Mais qu'est-ce que vous faites là? On vient de la part du grand schtroumpf. Il nous faut un bruit qui puisse détruire une barrière de son magique. Ah, Vous faites bien des bruits, on ne s'est pas trompé. mais bien sûr que je fais des bruits. D'où vous croyez que ça vient tout ça, du ciel? Bah, très franchement, j'y avais pas beaucoup réfléchi. Mais oui, c'est ça le problème. Tout le monde considère un bruit comme naturel. Vous savez ce que ça demande pour faire grincer une porte? Comme effort, vous le savez. Allez, venez avec moi. Aujourd'hui, je vais faire le bruit d'une roue de chariot qui s'enlise dans la boue. Et c'est ici que je garde tous les bruits jusqu'au jour où on en a besoin, voyez-vous? Oh, c'est bien des bruits. Ouais, Schtroumpf, c'est bien, c'est très bien. Et alors, toutes ces bouteilles contiennent un bruit différent. Exactement, regardez par vous-même. Oh, crénom d'une jonquille. Le schtroumpf paresseux, il doit en faire une consommation astronomique. Il faut que j'essaye ça, moi aussi. Allons-y. Attendez. Oui, le bébé schtroumpf. Non, il va. Mes bruits? Oh, mes merveilleux petits bruits! Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous avez mélangé tous mes bruits! Mais regardez par vous-même, écoutez! Alors, vous entendez ce que vous avez fait? C'est une vraie catastrophe! Tout ça, c'est votre faute et je ne vous donnerai pas de bruit pour défaire cette barrière! On pourra jamais délivrer le village. On va être obligé de passer toute notre vie dans la forêt. Et c'est encore la faute du bébé Schtroumpf. Je savais qu'on n'aurait pas dû l'emmener, moi. Il ne nous crée que des problèmes. Tu as raison. On ne dormira plus jamais dans nos petits lits. On jouera plus avec nos jouets. On ne mangera plus les biscuits du Schtroumpf gourmand. On n'écoutera plus le grand schtroumpf nous raconter des histoires. Hé, mais regardez ce qu'a pris le bébé schtroumpf. Oh, c'est un des sons du faiseur de bruit. On peut peut-être s'en servir pour rompre le sortilège. Génial. Qu'est-ce que c'est? Le bruit d'une chute d'eau, le grondement du tonnerre ou quoi? Ah non.
C'est le bruit d'une aiguille qui tombe. Une aiguille qui tombe? Ça nous avance rien, ça. On sait jamais, hein, faut essayer. Ça a marché, ça! Le Schtroumpf, il est pas si agaçant que ça.